Bonjour, nous en sommes à la 24e journée de confinement dans notre semaine dédiée à la psychologie de la connerie, autrement dit au biais cognitif. Et donc, nous allons voir aujourd'hui que peut-être que nous sommes un peu cons, mais nous sommes néanmoins efficaces. Et nous allons voir comment finalement le fait de ne pas être extrêmement performant ou optimal dans nos résultats nous permet néanmoins d'être efficaces. Donc, ici, nous avons un chercheur, Daniel Kahneman, un chercheur absolument captivant, qui a défini l'existence de deux systèmes qu'il appelle le système 1 associé au lièvre et le système 2 associé à la tortue. Donc, en fait, le système 1, c'est un système automatique qui nous permet d'aller extrêmement vite dans notre fonctionnement quotidien. C'est celui que nous mettons en œuvre le plus souvent. Et puis nous avons un système 2, qui est un système beaucoup plus lent, beaucoup plus lourd, qui nous demande beaucoup plus d'énergie, qui est celui qu'on pourrait assimiler au raisonnement logique, rationnel, quoique, on le verra, ce raisonnement logique et rationnel, il n'est pas tant que ça, malheureusement. Donc, premier mode, le mode de fonctionnement automatique, le système 1. En fait, ce système 1, eh bien, vous allez très bien comprendre comment il fonctionne si je vous donne l'exemple d'un incendie. Il y a un incendie qui se déclare. Est-ce que vous restez à l'observer, à vous en approcher, à essayer de comprendre comment est-ce qu'il a pu se déclarer, quels sont les matériaux en jeu, est-ce qu'il y a un réel danger ou pas? A priori, je pense que vous allez plutôt avoir le réflexe de partir en courant, essayer de vous échapper, qui peut être un très mauvais réflexe d'ailleurs, parce que peut-être qu'il faudrait mieux se confiner et attendre les secours. Voilà, donc ça fait partie justement des réactions du mode automatique, en fonction aussi de nos connaissances. Si je n'ai aucune connaissance de l'incendie, je perçois ça comme un danger, je vais avoir tendance à m'enfuir le plus vite possible. Si j'ai un minimum de connaissances sur ce que c'est qu'un incendie, l'importance de ne pas faire de courant d'air et éventuellement la proximité d'une caserne de pompiers à côté, je vais être beaucoup plus, je vais avoir un comportement beaucoup plus adapté. Donc, ce mode automatique, ce système 1, il est aussi influencé par notre expérience, par notre connaissance. C'est pour ça qu'il est important de tout le temps se nourrir cette expérience et nourrir cette connaissance, car c'est elle qui va nous permettre d'avoir les bons réflexes. Donc, je vous donne des exemples, des raccourcis que nous pouvons avoir avec une première heuristique qui est, donc l'heuristique, c'est en fait ces raccourcis intellectuels. Donc, l'heuristique de représentativité. L'heuristique de représentativité, elle a été très très bien démontrée par Amos Tversky avec le cas Linda. Alors, Linda est une femme célibataire, brillante, engagée, donc on nous demande finalement, est-ce que Linda est employée de banque? Est-ce que Linda est féministe? Est-ce que Linda est employée de banque féministe? Quelle est d'après vous la bonne réponse? Je vous laisse y réfléchir. Vous l'avez? Alors la bonne réponse, c'est que Linda n'est pas employée de banque et féministe. Et ça, c'est la réponse qui est la plus fréquemment donnée. Pourquoi donner une réponse qui est statistiquement absurde? Il y a beaucoup plus de chances que Linda soit tout simplement employée de banque ou tout simplement féministe, plutôt que Linda réunissant les deux caractéristiques, et employée de banque et féministe. Donc, voyez, ça, c'est l'heuristique de représentativité qui nous amène à faire des erreurs de ce type où on va chercher une surreprésentativité, en fait, dans la population. Ensuite, nous avons une autre heuristique qui est très, très trompeuse aussi, c'est leur but, c'est l'heuristique d'ancrage. Imaginez que vous tiriez un nombre au hasard, totalement au hasard. Et puis, on vous demande de citer le nombre de pays membres de l'ONU. Il y a de très fortes chances que plus le nombre tiré au hasard est grand, plus le nombre de pays que vous allez citer comme étant membres à l'ONU soit grand. Pourtant, ce nombre tiré au hasard est totalement sans rapport avec le nombre de pays tirés à l'ONU, membres de l'ONU. Mais il vous a influencé.
à votre insu. Donc on se laisse influencer par des effets d'amorce, des effets d'ancrage comme ça, d'une façon assez fréquente, et il faut y faire bien sûr très attention. Voilà, donc ça c'était pour l'heuristique d'ancrage. Dernière heuristique dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'heuristique de disponibilité. Alors celle-ci, elle est très simple, c'est celui qui crie le plus fort qui a raison. C'est le dernier qui a parlé. C'est en fait l'information la plus marquante pour vous. Donc si je vous dis par exemple, voilà, un schizophrène a commis un meurtre, eh bien il y a de fortes chances que vous vous méfiez d'une manière générale des personnes schizophrènes. Alors que il n'y a pas plus de prévalence de criminels dans la population schizophrène que dans d'autres groupes de population, ou s'il y en a une, en tout cas, ça ne devrait pas vous influencer dans ce sens-là. Je pourrais aussi dire le boucher, un crime épouvantable a été commis par un boucher. Vous pouvez commencer à regarder un boucher d'un seul œil. Donc voilà, ce sont des influences que l'on va avoir parce que on va être influencé par la dernière information disponible. Ceci est extrêmement utilisé par les minorités. Les minorités ont intérêt à influencer largement leur audience, à répéter des messages consistants et des messages parfois forts, aberrants, choquants, pour petit à petit qu'il y ait une acceptation de leur message et une ouverture de la société sur leurs problématiques. Donc voilà, tout ça, c'est finalement ce qui relève de la psychologie de la connerie. C'est particulièrement intéressant parce que ça nous touche tous, on l'utilise et on en est aussi victime. Donc autant le connaître, l'identifier, le repérer. Et demain, nous aborderons un autre sujet encore sur le thème de la psychologie de la connerie. Je vous dis à demain.